Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Vous avez une fois de plus honoré notre rendez-vous. Merci, mesdames, messieurs, et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal. Les données administratives sont un levier essentiel pour améliorer la gouvernance en Afrique, permettant une prise de décision plus éclairée et efficace. Renforçant ainsi la démocratie et le développement, l'Afrique aspire à tirer parti de ces données pour renforcer sa gouvernance. Mesdames, messieurs, tout de suite, reportage et analyse pour décortiquer les plans d'action menés par l'UA à ce propos. La ville de Casablanca au Maroc a eu l'honneur d'accueillir du 9 au 11 juillet 2025 le lancement officiel du forum sur les données administratives organisé dans le cadre du programme statique panafricain placé sous le thème « Mieux exploiter les données administratives ». Ce forum permet d'obtenir la transformation des politiques publiques à travers une utilisation optimisée des données. Je vous propose d'écouter le reportage de Pauline Minka. Du 9 au 11 juillet 2025, Casablanca a été le théâtre du lancement officiel du Forum sur les données administratives, un rendez-vous stratégique inscrit dans le cadre du programme statistique panafricain 2. Placé sous le thème « Mieux exploiter les données administratives », cet événement de portée continentale a réuni experts, décideurs et représentants d'institutions nationales pour réfléchir à la transformation des politiques publiques en Afrique et lever les barrières entravant à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Quand on produit des statistiques, elles doivent être utiles. Et les statistiques sont là pour être utiles. Les statistiques nous aident aujourd'hui nos décideurs, nos gouvernants à prendre des décisions sur la base de faits, non sur la base des hasards. Les décisions qui sont prises sur la base des hasards ont un impact colossal sur la vie de nos populations, sur la politique publique. Alors que plus de 70% des statistiques officielles en Europe reposent sur des données administratives, ce chiffre tombe à moins de 30% sur le continent africain. Ce retard met en lumière plusieurs défis structurels, une faible interopérabilité des systèmes d'information, l'absence de cadre juridique robuste, un déficit de compétences techniques et une coordination institutionnelle encore insuffisante. Nous participons à ce forum pour partager l'expérience sénégalaise et spécifiquement sur une activité que nous menons qui porte sur le numéro d'identification national des entreprises et associations. C'est un dispositif mis en place au Sénégal depuis une trentaine d'années qui permet l'interopérabilité des systèmes sur les entreprises pour les différentes administrations, les administrations fiscales, douanières. Les discussions ont mis en évidence trois conditions essentielles pour faire des données administratives un levier de transformation. Établir un cadre légal garantissant la confidentialité et l'accès sécurisé aux données, renforcer la coopération entre les institutions nationales et investir dans des infrastructures technologiques interopérables. Des piliers jugés indispensables pour ancrer l'utilisation des données dans l'élaboration d'une politique publique efficace et inclusive. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, les statistiques sont utilisées, mais pas à hauteur de souhait par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous estimons que, surtout si on concerne à faire surtout le secteur privé, nous savons qu'il n'y a pas encore cette interrelation entre nous et le secteur privé pour mieux utiliser les données et pour aussi mieux recenser leurs besoins. Le forum a également été l'occasion de valoriser les avancées concrètes réalisées par des pays comme le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Rwanda, le Cameroun et l'île Maurice. En s'appuyant sur des données administratives de qualité, ces États démontrent qu'il est possible d'améliorer la planification, d'évaluer avec rigueur les politiques publiques et surtout de mieux répondre aux attentes des citoyens africains. En Afrique, de plus en plus d'États veulent maîtriser leurs données statistiques. L'objectif est d'assurer une production, une gestion et une diffusion autonome de l'information cruciale pour le développement, la planification publique et les décisions stratégiques. Cela implique de renforcer les instituts nationaux et statistiques, de créer des infrastructures de stockage locales et d'établir des cadres juridiques appropriés. Plus de précisions avec Philomène Tiné.
Selon la Commission économique pour l'Afrique, les données statistiques fiables sont essentielles pour des décisions éclairées, le suivi des progrès vers les objectifs de développement comme l'agenda 2030 et l'agenda 2063. À cet effet, une meilleure gestion des données administratives est vitale pour la sécurité nationale et le développement socio-économique de l'Afrique. À l'heure où les flux de données sont un enjeu géopolitique majeur, les nations africaines visent à reprendre le contrôle de leur souveraineté numérique. L'idée, c'est d'intégrer ces données d'une façon progressive et durable pour améliorer la statistique officielle et aussi appuyer les politiques publiques pour le développement du pays et aussi pour le développement, répondre aux objectifs de développement durable. La souveraineté des données implique qu'un État ait la capacité de gérer, sécuriser et encadrer les informations sur son territoire. Cela se traduit par des politiques de protection des citoyens, incluant des lois pour les transferts des données transfrontaliers afin d'assurer confidentialité, sécurité et droits numériques. C'est ainsi que le Nigeria a légiféré en 2023 une loi pour imposer aux institutions publiques le stockage de leurs données sensibles dans des serveurs nationaux. Il y a quelques années, les données administratives n'avaient pas encore eu leur place comme ils l'ont dans ces temps-ci. Vu la situation au niveau global avec les financements qui ne sont plus aussi stables comme dans les temps d'avant, d'autant plus que les enquêtes et le recensement coûtent très cher, les données administratives le trouvent de plus en plus de place. Plusieurs pays africains mettent en œuvre ces principes. Le Sénégal, avec son programme Sénégal numérique 2050, a ainsi amélioré ses infrastructures d'hébergement de données nationales. Ces actions s'inscrivent dans une ambition de construire des infrastructures numériques souveraines pour l'innovation, la recherche locale et l'établissement de centres de données stratégiques. La statistique d'abord aide à la description de la situation, à la mesure de la situation. Donc l'absence de statistiques va entraîner beaucoup de manques à gagner pour les pays parce que les investisseurs vont beaucoup hésiter quand ils ne voient pas clair dans la situation économique du pays. À l'échelle continentale, l'Union africaine appuie cette évolution avec des initiatives clés comme la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030. Cependant, des obstacles majeurs persistent. Fin 2020, l'Afrique ne comptait que 1,3% de la capacité mondiale de centres de données, principalement en Afrique du Sud. L'Association africaine des data centers a estimé en 2021 que 700 nouveaux centres seraient nécessaires pour rattraper ce retard. Pendant des décennies, l'Afrique a été exploitée pour ses ressources naturelles et comme un pion dans les jeux géopolitiques, ce qui a entravé son autonomie. Désormais, l'heure est au changement. Les nations africaines recherchent des partenariats gagnant-gagnant basés sur la réciprocité, la clarté et des bénéfices mutuels. Tout de suite, une analyse de Samantha Sibou. Historiquement, les pays africains ont été souvent exploités pour leurs ressources naturelles avec des bénéfices qui ne profitaient pas toujours aux populations locales. Cette situation a conduit à une prise de conscience et à une volonté d'établir des relations internationales plus équilibrées. Aujourd'hui, un changement de paradigme s'impose. Les nations africaines aspirent à des partenariats équitables fondés sur le respect mutuel, la transparence et l'intérêt partagé. Il est temps que nos administrations, nos politiques fassent les efforts nécessaires pour réellement intégrer nos économies, parce que si nous ne parvenons pas à le faire, nous resterons dans une communauté de pauvreté. Je veux dire à nos compatriotes que si nous ne partageons pas le même idéal démocratique, que si nous ne partageons pas le même idéal de liberté, que si nous ne partageons pas le même idéal politique, c'est moins grave que de ne pas partager le même idéal économique. L'économie, c'est la survie. Et la pauvreté est la mère de toutes les catastrophes. Si nous ne parvenons pas à sortir nos pays de la pauvreté, la démocratie sera compromise.
Malgré ses richesses, l'Afrique ne bénéficie pas pleinement de ses ressources naturelles, souvent accaparées par des intérêts étrangers. L'extraction des ressources provoque des dégradations environnementales et des conflits armés, exacerbant la pauvreté et la misère dans les zones extractives. Les puissances étrangères et les pays émergents investissent massivement pour sécuriser leurs approvisionnements, souvent au détriment des populations locales. Les investissements étrangers en Afrique ont bondi de 75% pour atteindre un niveau record de 97 milliards de dollars en 2024, soutenu par les efforts de libération et de facilitation à travers le continent, selon le dernier rapport sur l'investissement dans le monde de l'ONU publié le 15 juin 2025. Comment faire venir des usines? Comment nous aider à produire de l'énergie pour transformer sur place? Nous avons des très belles chutes avec la chute de Boué qui peut nous produire 650 MW. C'est maintenant ensemble qu'on peut réaliser l'économie gabonaise. Et c'est une réalité d'investir. Vous ne courez pas de risque. Nous sommes un pays en paix et j'ai garanti les investissements de tout un chacun. Avec ses 30 millions de kilomètres carrés, son poids démographique et ses ressources minières, hydriques, énergétiques et foncières, 60% des terres arables non exploitées de la planète, l'Afrique dispose du potentiel nécessaire pour soutenir ses efforts de développement et contribuer à la croissance mondiale, pour permettre aux pays africains d'accéder à plus de ressources afin de financer leur développement. Les chefs d'État invitent les partenaires à avoir une juste perception du risque d'investissement sur le continent. Aujourd'hui, nous abordons, on va dire, une ère nouvelle que je traduirais même moi par un nouvel ordre mondial qui voudrait que les pays africains veulent être valorisés pour ce qu'ils sont dans le cadre de leurs relations d'égal à égal avec ces différents partenaires, que ce soit la Fédération de Russie ou que ce soit les autres pays occidentaux tels que la France, la Grande-Bretagne ou même les États-Unis. La quête de partenariat équitable est une nécessité stratégique pour que l'Afrique maîtrise son développement. Elle implique à la fois une affirmation de souveraineté, une montée en compétences locales et un dialogue international rénové. C'est en parlant d'égal à égal que l'Afrique pourra devenir un acteur pleinement reconnu sur la scène mondiale, selon les experts. L'actu de nos régions, signée cette semaine par Esther Konan, revient sur une modernisation de la monnaie avec la BEAC qui refonde la monnaie de la zone CEMAC, une réforme distraite mais stratégique. La SADC lutte contre le frein des infrastructures de transport, enjeu clé pour dynamiser le commerce intra-régional. La BCEAO a confirmé la croissance remarquable de 8,8% enregistrée par le Niger en 2024, faisant du pays le principal moteur économique de l'Union monétaire ouest-africaine. La BAC modernise la monnaie en Afrique centrale. Dans son rapport annuel 2024 publié le 29 juillet 2025, la Banque des États de l'Afrique centrale annonce près de 10 milliards de dollars en billets et pièces en circulation. Dans la zone CEMAC, la masse monétaire atteint un record de 5 363 milliards de francs CFA, porté notamment par le Cameroun qui concentre 43% de la liquidité. Pour accompagner cette dynamique, une nouvelle gamme de pièces et billets a été lancée en avril. 9 dénominations dont une pièce de 200 francs CFA inédite. Objectif, afficher 3 milliards de pièces en circulation d'ici 2030. Les pays membres de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, peinent à développer leurs infrastructures de transport, frein majeur au commerce interrégional, a souligné Angèle Makombo Ntumba, secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale. Alors que les échanges hors zone restent plus faciles, les difficultés logistiques entravent la circulation des marchandises d'un pays à l'autre. Madagascar, en particulier, souffre de l'absence de liaison maritime et aérienne directe avec ses voisins, rendant les exportations vers l'Europe et les États-Unis plus simples que vers les pays voisins. Pour remédier à cette situation, le développement des infrastructures de transport figure parmi les priorités des États membres et sera au cœur des discussions lors de la prochaine semaine de l'industrialisation de la SADC.
Le 2 juillet 2025, la BCEAO a publié son rapport annuel 2024, révélant une croissance de 8,8% pour le Niger qui s'impose comme le principal créateur de richesses au sein de l'UEMOA. Cette performance est portée par une agriculture dynamique et des exportations pétrolières solides, confirmées par plusieurs institutions financières. Selon Dr Seyni Al-Mustafa, cette richesse doit être gérée avec rigueur pour éviter le gaspillage et soutenir le développement durable. Il préconise une stratégie d'industrialisation adaptée, un renforcement de capital humain et une meilleure implication des acteurs locaux, notamment dans les secteurs miniers et pétroliers. L'objectif, transformer cette croissance en progrès social durable pour réduire la pauvreté. À l'issue de la COP 15 de la Convention Ramsar, le président du Zimbabwe a été désigné président pour un mandat stratégique dans un contexte de crise écologique mondiale. Cette prise de fonction marque un tournant pour Harare qui ont emporté haut la voix du Sud global, renforcer la conservation des zones humides et intégrer ces écosystèmes vitaux dans les politiques de développement durable et de coopération régionale en Afrique. Les détails, c'est avec Marie-Raphaël Antoulou. Le Zimbabwe a officiellement pris la présidence de la 15e session de la conférence des parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides lors de la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau tenu à Victoria Falls le 24 juillet 2025. Le Zimbabwe va ainsi assumer cette présidence en succession à la Chine pour un mandat de 3 ans. La passation a symbolisé l'engagement du Zimbabwe pour la préservation et la restauration des zones humides au niveau mondial. Les zones humides telles que les rizières, mangroves, étangs, lacs, tourbières et marécages sont des habitats cruciaux pour près de 40% des espèces terrestres. Elles constituent un moyen de subsistance pour près d'1 milliard de personnes. Négliger les zones humides reviendra à abandonner un levier essentiel dans la lutte contre les émissions de carbone. To neglect wetlands would be to abandon a critical portion of our existence. Alors que de nombreux pays se tournent désormais en direction du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa pour donner des orientations à suivre sur la protection de l'environnement mondial, le Zimbabwe axe son mandat sur la restauration de 250 000 hectares de zones humides d'ici 2030, le renforcement des efforts de lutte contre la déforestation et la lutte contre les pratiques agricoles destructrices qui affectent les écosystèmes humides. C'est une mise en garde pour nous. Nous dépendons des zones humides pour l'eau, la nourriture, la biodiversité et même pour le climat. Et malgré cela, ces aspects ont toujours été moins valorisés, insuffisamment financés et peu représentés dans les planifications nationales. Selon les données du Global Wetland Outlook 2025, bien que les zones humides couvrent seulement 6% de la surface terrestre, 37% d'entre elles ont disparu depuis 1971. Quant aux espèces d'eau douce, leurs populations ont chuté de 84% depuis 1970. Nous perdons encore les zones humides plus rapidement que n'importe quel autre écosystème. Nous devons donc nous remettre en question. D'après des experts, cette présidence de la COP15 par le Zimbabwe pourrait donner au pays l'opportunité de changer son image internationale, longtemps associée à des crises politiques et économiques, et le positionner comme un champion de la conservation, de la gestion durable de l'eau et de la lutte contre le changement climatique. Du 12 au 14 août 2025, la capitale libérienne accueillera le lancement officiel de la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cet événement marque une étape majeure dans l'intégration économique du Libéria au marché continental. Organisé en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique, le forum réunira acteurs gouvernementaux, secteurs privés et partenaires techniques autour des priorités nationales pour stimuler le commerce intra-africain, l'industrialisation et la création d'emplois durables.
Du 4 au 10 septembre 2025, Alger deviendra la vitrine du commerce continental en accueillant la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Organisée par Afreximbank et l'Union africaine, l'événement réunira plus de 1600 exposants et des milliers d'acheteurs pour stimuler les échanges commerciaux entre pays africains. Des conférences de haut niveau, des expositions multisectorielles et des rencontres B2B sont prévues pour favoriser les partenariats et promouvoir l'offre industrielle africaine. Du 10 au 12 septembre 2025, Harare accueillera le Forum régional d'investissement de la Communauté de développement d'Afrique australe. Organisé avec l'appui de la FAO dans le cadre de l'initiative Main dans la main, ce rendez-vous stratégique réunira décideurs politiques, investisseurs et institutions de développement pour accélérer l'investissement dans l'agriculture durable et les chaînes de valeur régionales. L'objectif, renforcer la sécurité alimentaire et dynamiser l'économie rurale dans les pays membres de la SADC. Il incarne la nouvelle dynamique de marché financier sous-régional. Luis Bagatolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, s'impose comme une figure de référence dans l'intégration économique au sein de la CEMAC. Fin connaisseur du secteur banquier, il œuvre à renforcer du souffle à la BVMAC, encore peu exploité par les États et les entreprises. Focus avec Marie Roger sur le parcours et les ambitions de ce technocrate camerounais engagé. À la tête de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, depuis janvier 2021, Louis Banga Ntolo incarne une vision nouvelle pour dynamiser le marché financier sous-régional. Cet expert camerounais, nommé pour un mandat de 4 ans, succède à Jean-Claude Mboua dans un contexte marqué par de fortes attentes autour de la BVMAC, bourse unifiée de la zone CEMAC. La contribution du marché financier aujourd'hui est aux alentours de 2,3% du produit du PIB de la CEMAC. Notre objectif est de l'amener vers 10%. Nous avons aussi pour objectif d'atteindre une capitalisation boursière de 1000 voire 2000 milliards. Donc ça, c'est un peu les objectifs. Et le potentiel aujourd'hui est là parce que les États de la CEMAC ont bien voulu donner un certain nombre d'entreprises. Titulaire d'un doctorat en banque, monnaie et financement de l'université Lumière Lyon 2, Louis Banga Ntolo est un acteur majeur de la finance camerounaise. Il a contribué à la mise en place de la Douala Stock Exchange avant de siéger au sein de la Commission des marchés financiers du Cameroun. En 2018, il prend la tête de SG Capital Securities Central Africa, société de bourse créée par le groupe Société Générale. Il intervient alors sur plusieurs opérations de grande envergure comme l'emprunt obligatoire de l'État du Cameroun, celui d'Ora Group ou encore de la BDAC. Alors, les principaux défis que la bourse veut relever aujourd'hui, c'est que déjà, si sur le plan réglementaire, nous avons réaménagé nos textes qui sont mieux disants aujourd'hui, que ce soit pour la grande entreprise, pour la petite entreprise, mais également pour les États. L'autre défi, c'est l'inclusion financière, c'est l'élargissement de la base investisseur. Et dans les défis, dans cette inclusion financière, donc de permettre à ce que beaucoup de citoyens de la CEMAC, y compris ceux qui n'ont pas accès au secteur bancaire, puissent néanmoins devenir des investisseurs du marché. Nous avons mis sur le pipe une réforme. Mais la tâche est immense. Malgré l'unification des places boursières de la CEMAC, seulement 5 entreprises sont actuellement cotées en actions pour une capitalisation de 35 milliards de francs CFA. L'objectif fixé est pourtant bien plus ambitieux, 1200 milliards. Le dirigeant compte sur l'engagement des États membres pour franchir un cap. Le transfert de participation publique vers la BVMAC, prévu depuis 2018, reste partiellement appliqué. 3 États n'ont toujours pas honoré leurs engagements. La réglementation de change est une réglementation qui permet de soutenir la stabilité monétaire. Nous sommes dans une zone monétaire. Il faut que la stabilité monétaire soit soutenue. Il faut qu'il y ait la résilience de nos économies. Ça veut dire que nos économies ne doivent pas être à court de devises un jour et ne pas être en mesure d'importer ce que nous voulons bien acheter, que nous ne produisons pas chez nous. Autre priorité, faciliter l'accès des PME en bourse. Aujourd'hui, des critères jugés trop élevés freinent leur participation. Louis Banga Ntolo plaide pour un assouplissement des règles afin de stimuler l'investissement productif. En parallèle de ses fonctions, ce passionné de transmission du savoir intervient comme enseignant dans plusieurs institutions camerounaises. Porté par son expérience et une vision résolument intégratrice, Louis Banga Ntolo s'attelle à faire de la BVMAC un véritable moteur de développement économique de la sous-région.
Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée pour vous par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.